Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo très spéciale puisqu'il n'y aura pas de tirage de cartes, rien du tout. Comme vous voyez, je suis en pyjama, je ressemble à rien. Il est 1h moins 10 à l'heure à laquelle je suis en train d'enregistrer la vidéo. J'étais dans mon lit jusqu'à présent et en fait, je sais pas, j'avais des ressentis, des messages, des conseils à vous transmettre, donc j'avais envie de vous les partager. Et voilà, donc ce qui explique un petit peu le côté informel de cette vidéo, hein, on va sortir un petit peu du cadre, mais voilà, vous commencez à me connaître, hein, on est quelque part des amis, une famille, donc voilà, je vais vraiment vous parler à cœur ouvert sur ce que je ressens, sur ce que j'ai envie de vous transmettre, sur l'avenir de la chaîne aussi, l'évolution. Et puis voilà. Tout d'abord, je voudrais vous remercier infiniment et sincèrement à tous, vraiment du fond du cœur, merci, parce que la chaîne arrive à ses 3 mois d'existence et on est bientôt à 3000 abonnés, ce qui est juste extraordinaire, c'est juste énorme ce qui est en train de se produire. Quand j'ai commencé ma chaîne, jamais j'aurais imaginé que vous soyez aussi nombreux et en si peu de temps aussi. Donc vraiment merci à tous du fond du cœur de me faire autant confiance pour votre gentillesse, pour votre bienveillance. Sachez que je lis toujours tous vos commentaires. Alors certes, j'ai pas toujours le temps de répondre, hein, j'essaye de répondre un maximum quand j'essaye de voir des commentaires un petit peu particuliers ou quand on me pose une question, j'essaye d'y répondre. Mais voilà, je demande pardon si jamais je ne peux pas répondre à tout le monde. Sachez en tout cas que je lis vraiment tous vos commentaires, hein, tous. C'est pour ça d'ailleurs que je mets toujours un petit pouce et un cœur. Ça vous prouve que j'ai vraiment lu le commentaire. Et voilà. Et j'essaye de garder en tête tous les sujets qui sont évoqués dans les commentaires pour ensuite vous faire des vidéos, pour vous proposer des sujets qui sont en lien avec les thèmes abordés dans les commentaires. J'en profite pour faire cette transition pour vous parler un petit peu de l'évolution et de l'avenir de la chaîne. Donc, comme vous avez pu le voir, de plus en plus, je suis en train de revenir aussi à la pratique magique parce que c'est quelque chose, c'est aussi une part de moi qui est importante et j'ai envie de partager ça avec vous et de vous faire découvrir cet univers loin des clichés que la télé, les médias, le cinéma a pu vous vendre depuis des années. Je pense par exemple à Charmed, à Harry Potter, tout ce genre de films, ces séries. Même si, attention, je ne critique pas du tout, vous pouvez le voir avec le livre des ombres, je suis l'un des premiers fans de Charmed ou d'Harry Potter ou de séries qui traitent de la magie. Donc loin de moi de dénigrer, mais simplement j'ai envie de casser un petit peu les codes, les légendes qui gravitent autour de ça. J'ai envie également de vous rendre la pratique magique accessible. D'ailleurs vous verrez que j'utilise pas trop le terme de magie ou de sorcellerie, hein. C'est plus pour, comment on pourrait dire, le côté vendeur, hein. Quand on dit sorcellerie tout de suite, ça crée une ambiance un peu mystérieuse, quelque chose d'un peu mystique. Mais moi, c'est plus la pratique naturelle, le service de l'équilibre, de la polarité lumière et sombre, hein, puisque vous savez que la nature, le cosmos, le karma, tout est résidé par un équilibre. Sans le noir, il n'y a pas de lumière, et inversement, sans douleur, on ne peut pas connaître la joie, sans homme, il n'y a pas de femme, et inversement. Donc voilà, hein, ça c'est vraiment important, mais tout ça je vais vous l'apprendre au fur et à mesure des vidéos. J'avais envie également de casser un petit peu les codes et parfois les idées un peu sectaires ou puristes de certaines personnes parce que voilà, les mœurs évoluent, notre société évolue aussi et nous évoluons et nous sommes dans une ère où on ne peut pas continuer à vivre caché et à appliquer des traditions ancestrales qui sont aujourd'hui quasiment obsolètes. Je pense par exemple à certaines règles de magie qui nous dit qu'on ne doit pas divulguer nos secrets, nos informations, qu'on doit protéger nos livres des ombres des regards indiscrets, etc. etc.
Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, ça crée un peu des entités un peu sectaires qui fait que si vous n'appartenez pas à un cercle fermé, eh bien, c'est débrouillez-vous. Et automatiquement, si vous voulez vous initier à ce milieu-là, vous allez rapidement tomber dans des pratiques qui vont être très risquées pour vous et pour votre entourage aussi. Vous allez chercher des informations sur Internet, hein, et Internet, malheureusement, c'est pas toujours une source très fiable d'informations, on y trouve tout et surtout n'importe quoi. Donc voilà, vous allez vous diriger vers des ouvrages, vers des livres, mais ne sachant pas comment pratiquer, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et bien rapidement, vous allez un petit peu vous perdre et faire un petit peu n'importe quoi. Donc moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de mettre mon expérience et mes connaissances à votre disposition dans plusieurs vidéos. Vous verrez que je vais vous faire diverses vidéos. Tout d'abord, on fêtera tous les sabbats ensemble. Ce que je vous propose de faire, je vous ferai 2 vidéos. On fera une vidéo, par exemple, une semaine avant le sabbat, où je vous expliquerai un petit peu les outils, tout ce qu'il vous faudra pour célébrer votre sabbat. Et puis, on fera le jour J, le sabbat. Comme ça, si vous avez envie de le faire, vous aurez à peu près une semaine pour vous équiper, pour trouver ce dont vous avez besoin. Et puis si vous avez également envie de réaliser un grimoire, eh bien vous pourrez noter, vous pourrez commencer à faire vos propres pages, au moins sur les sabbats et sur plein d'autres choses. Puisque j'ai prévu de vous faire, vous avez vu d'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo sur la magie des bougies, leur couleur et leur signification. N'hésitez pas à prendre les informations. Donc encore une fois, je le redis, ce n'est pas la vérité ultime, c'est ma vérité. Ça n'engage que moi, d'accord? Tout ce que je vous dis, tout ce que je partage, c'est de mon expérience personnelle. Je ne dis pas que c'est la stricte vérité. De toute façon, en magie, personne n'a la stricte vérité, hein, qu'on soit bien clair. Euh, donc voilà, mais si vous avez envie de prendre les informations que je vous donne pour vous les noter et pour que ces informations après soient dans votre propre livre des ombres, libre à vous, hein, vous êtes parfaitement en droit de le faire puisque justement je fais ces vidéos dans ce but. C'est également pour vous offrir une sorte de, comment on pourrait dire, de prof virtuel interactif pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous guider dans vos premiers pas, hein, dans la magie naturelle. Donc pour les vidéos, je vous ferai bien sûr, on traitera des outils magiques, on traitera des encens, des plantes, des pierres, des jours de magie, les différents pentacles, les symboles, les différents les formules, les rituels. Je vous apprendrai aussi à faire des potions rituelles et des potions qui pourront vous servir dans la vie de tous les jours, comme par exemple faire des baumes à base de plantes, faire des choses voilà, pour le bien-être, pour le soin du corps. Donc vous inquiétez pas, tout ça, c'est en préparation. Mais il faut me laisser un petit peu le temps de tout faire, hein. Je vous fais environ 2 vidéos par jour en moyenne, hein, si je fais des choses en plus. Donc bon, je peux pas non plus faire 36 millions de vidéos, hein, parce que d'une part, ça sera pas pratique pour vous, parce que vous arriverez, vous arriverez plus à suivre toutes les vidéos que je fais. Et le but du jeu quand même, c'est que il y ait suffisamment de vidéos pour que vous vous sentiez guidé et accompagné, et en même temps il en faut pas trop non plus parce que vous saurez plus quoi regarder et à la fin vous regarderez rien du tout, donc c'est pas le but non plus. Voilà. Et puis l'apprentissage, c'est aussi quelque chose qui se fait avec le temps, hein. Je peux pas vous former comme ça en 2-3 jours avec 50 vidéos. Non, ça rimerait à rien, ça ferait plutôt du bourrage de crâne et ça, voilà, ça apporterait rien de concret. Donc il vaut mieux faire pas à pas, avancer. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez l'adresse mail œil dans le noir tout attaché en minuscule @gmail.com, pardon. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'écrire. Même si je ne vous réponds pas tout de suite, sachez que je vous répondrai dès que je pourrai, parce que comme vous en doutez, je commence à recevoir pas mal de mails. Donc c'est un petit peu compliqué de tout traiter dans les temps, mais ne vous inquiétez pas, je finirai par vous répondre, surtout si c'est quelque chose d'un peu urgent, si c'est par rapport à une pratique, à un sabbat, un rituel, quelque chose, une question que vous avez en tête, voilà. Donc ne vous inquiétez pas, je répondrai. Quoi d'autre aussi? Donc pour l'évolution de la chaîne, j'ai réalisé que la chaîne était trop axée
cartes et voyance. Ce qui en mal n'est pas un soi. Non, ce qui en soi n'est pas un mal. Ça sera plus français de remettre les mots dans l'ordre. Ce qui donc en soi n'est pas un mal, mais ce qui est en train de me déranger en fait, c'est que de plus en plus sur YouTube, je suis en train de voir des chaînes qui fleurissent et qui traitent des mêmes sujets, qui proposent les mêmes méthodes, les mêmes tirages, les mêmes jeux, les mêmes reviews, et en fait j'ai pas envie d'être une chaîne parmi tant d'autres, donc je vais conserver l'aspect voyance, ça changera pas, donc vous aurez toujours les énergies de la semaine avec l'astro-chance, les petites guidances par-ci par-là, comme là d'ailleurs je vous ai prévu de vous faire une guidance spéciale amour, je vous l'avais promis avec le mauvais œil. On continuera à faire la guidance des anges, les énergies du jour. Sur ça, ne vous inquiétez pas, il n'y aura rien de changé. Mais je me dis que sur la planète YouTube, il y a suffisamment de chaînes, si vous avez besoin de choses vraiment spécialisées sur la voyance, il y a suffisamment de chaînes, comme par exemple Massoso, Solveig Guir, vous avez des oracles et des fées, vous avez plein de chaînes, vous avez Yoli Lune pour les reviews, ou encore la Estrella de Ganesh, ces deux personnes, Magali et Yolanda, font très souvent des présentations de jeux, donc je me dis que ça sert à rien de faire des présentations de jeux qui ont déjà été présentés, représentés et re-représentés. Moi, vous savez que les seules reviews que je vous propose sont des jeux que je trouve atypiques, originaux, qui me plaisent. Avant de vous faire la review, je prends le temps de regarder sur YouTube s'il y a déjà d'autres vidéos qui ont été faites. Si je vois qu'il y a eu très peu de vidéos parce que le jeu ou la méthode n'est pas connue, alors je ferai une vidéo à ce moment-là. Par contre, si je vois que le jeu il a été présenté 50 fois en une semaine, je vous présenterai pas le jeu, même si je le possède, d'accord ? Voilà. Et du coup, j'ai envie de vous apporter vraiment un plus sur la chaîne. C'est pour ça que je veux vraiment vous apporter l'aspect magique. Mais plus que magique, ça sera aussi bien-être, parce que je vous apprendrai qu'avec les plantes, on peut se soigner, on peut faire plein de choses. Le corps, on peut soigner ses maux de tête, enfin plein de petites choses au quotidien qu'on peut faire, qui sont faciles à faire, qui sont toujours en lien avec la magie, mais voilà, qu'on peut appliquer sur plein de choses. Je proposerai aussi de faire des petits voyages de temps en temps, quand je pars me balader dans certains lieux pour me ressourcer, je partagerai ça avec vous aussi. Quoi d'autre? Euh, quoi d'autre? C'est que j'ai tellement de choses à vous dire, en fait, il y a tellement de choses que je partage avec vous. Mais voilà, je vous le dis, je vous le redis, sur l'évolution de la chaîne, l'œil dans le noir, désormais, ça sera un petit peu votre foyer virtuel, dans lequel vous pourrez vraiment venir vous ressourcer ou faire une pause quand vous en aurez besoin. Ici, il n'y a pas de bêtises, d'accord? Donc n'ayez pas peur de mettre en commentaire des questions, il n'y a pas de questions idiotes. Même si vous posez une question qui pour vous semble bête, il n'y a pas de question bête, qu'on soit bien d'accord. Donc on enlève le tabou des questions bêtes, vous me posez la question, je tâcherai de vous y répondre, même si la question paraissait logique au niveau de la réponse, je vous répondrai quand même, ne vous inquiétez pas. Donc il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de tabou non plus, d'accord. Pareil aussi, je voudrais aborder un point sur les pouces bleus et les dislikes. Moi, à ce niveau-là, je vais être très clair, je m'en contrefous des j'aime et des j'aime pas. Très souvent, je regarde même pas. Je regarde comme ça, vite fait, parce que c'est une habitude de youtubeur. Mais j'y apporte aucune importance. Par contre, si un jour je vois sur une vidéo qu'il y a beaucoup de dislikes, c'est-à-dire qu'il y a une vidéo qui n'a pas été aimée, oui, là j'irai un peu à la pêche aux infos pour savoir qu'est-ce qui ne vous a pas plu, pour non pas traquer ceux qui n'ont pas aimé et vous pourrir, non c'est pas ça, mais pour comprendre qu'est-ce que vous n'avez pas aimé en fait dans la vidéo, pour ne pas refaire, voilà, s'il y a des thèmes qui vous plaisent pas, autant pas les refaire. Par exemple, un truc tout bête, j'avais fait des essais au début de ma chaîne, et entre autres, le mercredi, je voulais lancer le mercredi Toltec, donc avec des petits tirages et des pensées issues des principes et des accords Toltec, et puis j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de vues, je crois que la vidéo, elle fait 300 vues, un truc comme ça, c'est misérable, enfin c'est misérable, pour une chaîne de 3000 abonnés, c'est misérable 300. Donc je me suis dit, ok, ça leur plaît pas de problème, hop, je fais plus. Donc voilà, la chaîne est encore jeune, elle a que 3 mois, donc moi aussi j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous aimeriez voir, de quoi vous auriez besoin. Donc voilà, c'est pour ça que
des fois, je teste un truc, je vois si ça fonctionne, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, je dégage. Si ça vous plaît, je garde. Et c'est pour ça que petit à petit, je commence à à faire que des choses qui vous plaisent, comme les énergies du jour, les énergies de la semaine, l'astrochance, les énergies du mois, les petites guidances, la petite guidance des anges, ça j'ai vu, c'est un truc qui vous plaît bien, puis c'est quelque chose d'intemporel. Donc voilà, tout ça, je vais y garder, mais j'ai pas envie de spécialiser la chaîne sur de la voyance, des reviews, de la guidance, etc. Comme je l'ai dit, il y a plein d'autres chaînes qui le font très bien aussi. Donc n'hésitez pas à les suivre, hein. C'est pas incompatible avec le fait de me suivre, hein. Vous pouvez très bien être abonné à 10 millions de chaînes de voyance. Ce n'est pas incompatible, d'accord, hein. Si c'est votre passion, vous avez le droit de suivre tout le monde. Mais moi, ce que je veux vous apporter en plus, c'est pas que l'aspect voyance et guidance, c'est aussi l'aspect magie naturelle, bien-être, voilà, tout ce qui apporte de la couleur, tout ce qui apporte de la gaieté. Je veux vraiment être dans ce partage-là avec vous. Euh, voilà, comme vous avez pu le voir, maintenant vous commencez à me connaître. Je suis quelqu'un d'entier, je suis quelqu'un de passionné, je suis quelqu'un d'altruiste. J'aime donner, hein, parfois en m'oubliant aussi, c'est aussi mon défaut. C'est que voilà, j'aime partager, j'aime donner, j'aime offrir. Donc voilà. Ensuite, par quoi je voulais finir? Je sais plus du tout. Oui, surtout le sujet aussi principal de la vidéo, c'est que depuis tout à l'heure, en fait, enfin non, c'est pas depuis tout à l'heure, c'est depuis 2 3 jours, j'ai un ressenti qui est très bizarre en moi, quelque chose que j'arrive pas à expliquer. Mais en fait, je suis en train de ressentir, je sais pas comment vous dire, une sorte d'énergie et mais c'est plus qu'une énergie, c'est une sorte je sais pas, de puissance, il y a quelque chose d'effervescent. Il y a une sorte d'effervescence qui est limite palpable. Je sais pas si vous la sentez aussi, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans l'air, dans l'attitude des gens. Alors je sais pas si c'est lié à la nouvelle lune de ce soir, si c'est le Saban Mabon, si c'est les énergies de Samhain qui arrivent bientôt. Je sais pas si c'est tout ça, je sais pas si c'est 2020 qui arrive, hein, parce que vous savez, je vous ferai un truc un peu particulier en 2020, mais en 2020, il y aura 2 dates miroirs qui sont très importantes, qui vont être des portails énergétiques, donc je vous ferai des choses spéciales pour ces dates-là. Euh, donc je sais pas si c'est un tout, mais je sais pas, il y a quelque chose dans l'air qui bouillonne. Et entre autres, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une vague de changements importants qui arrivent. Mais quand je vous dis de changements, ça va être de changements autant positifs que négatifs. C'est-à-dire que toutes les personnes qui auront semé la zizanie, la discorde, les problèmes, les langues de vipère, toutes ces personnes-là, je vous souhaite bonne chance. Sincèrement. Je vous souhaite vraiment bonne chance parce que je le sais, je le sens au fond de moi. J'ai eu des retours aussi d'autres personnes qui m'en parlent et je vois certaines choses qui commencent à se faire. Vraiment, les personnes qui ont leur âme pas très propre et qui ont du mal à se regarder dans un miroir, je vous souhaite véritablement bonne chance parce que le retour de bâton va être violent, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et pour toutes les autres personnes qui sont en difficulté, qui ont voilà, des vies un petit peu chaotiques, un petit peu compliquées en ce moment, cette sensation un petit peu d'être persécuté ou tout le temps d'avoir de la malchance, etc. Eh bien, pour ces personnes-là, sachez que les choses vont changer. Et là, j'ai pas besoin de carte, j'ai pas besoin de quoi que ce soit. Je le sais, je le sens au fond de moi. Il y a des choses qui vont changer, qui vont radicalement changer, qui vont profondément changer. On est aussi dans un flux énergétique où nos esprits sont aussi en train de changer. Je sens, je sais pas comment vous dire, une sorte d'évolution dans le cœur, dans l'esprit, dans la pensée collective. Je sais pas, il y a un flux, il y a un flux énergétique très très fort. Il y a un taux vibratoire qui est très élevé en ce moment. Et si vous avez des besoins, des envies particulières, si vous voulez faire des choses, c'est le moment de les faire. Vraiment, ne pensez même pas est-ce que je dois, est-ce que faites-le. Faites-le, vraiment agissez, soyez dans l'action. Ne soyez pas dans la procrastination, c'est-à-dire oui, je le ferai demain. Non, faites-le dès à présent, faites-le aujourd'hui.
Pareil aussi, on est dans des énergies d'amour, de réconciliation, de choses très fortes. Donc profitez-en pour savourer chaque instant de votre vie avec ceux que vous aimez. Ne perdez pas du temps avec les gens nocifs, les personnes qui ne vous apportent rien, les langues de vipères qui crachent sur vous, les rageux, toutes ces personnes-là, laissez-les de côté. Vraiment, n'y accordez mais même pas d'importance, n'y accordez même pas une seconde, rien que dalle. Vous leur apportez rien du tout. Donc non, mais consacrez-vous plutôt à vos familles, aux personnes que vous aimez, votre mari, votre épouse, votre conjoint, votre conjointe, votre petite copine, votre petit copain, votre chien, votre chat, votre oiseau, votre serpent, ce que vous voulez, n'importe quoi, votre poêle à frire, j'en sais rien. Mais voilà, consacrez du temps à vous aussi, c'est important, hein, consacrez-vous du temps à vous. Soyez aussi, apprenez à être un peu plus égoïste, mais égoïste dans le bon sens, c'est-à-dire si vous avez besoin de temps pour vous, si vous avez besoin de pause, si vous avez besoin de faire des choses pour vous, faites-le, faites-le, et là aussi, peu importe les personnes qui vous diront ah t'es égoïste, tu penses qu'à toi, vous les dégagez. C'est qu'elles ne vous connaissent pas, c'est qu'elles ne sont pas capables de vous comprendre, vous les dégagez, elles ne vous apportent rien non plus. C'est clair aussi. On est aussi dans des énergies d'affirmation. Donc s'il y a des choses que vous avez envie de dire ou d'avouer, c'est le moment. Si par exemple vous êtes en plein coming out, c'est le moment. Dites-le, faites les choses, annoncez-les, vivez l'instant présent, vraiment. Euh, alors, prenez pas peur de ce que je suis en train de dire parce qu'on dirait que je vais mourir dans quelques heures à parler comme ça. Non, 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 c'est pas prévu. Enfin, je crois pas, je touche du bois, mais non, c'est pas prévu. Euh, mais voilà, c'est juste pour vous dire, ne perdez pas du temps avec des choses qui vous amènent à rien, des projets sans espoir, des projets sur la comète, des personnes qui vous apportent rien. Ne perdez pas du temps, ne perdez plus de temps en fait. La vie est suffisamment courte, elle est très longue, mais elle est très courte aussi, et on ne peut pas se permettre en fait de perdre du temps avec des personnes qui nous apportent rien, nous retrouver dans des situations qui sont toujours les mêmes. Euh, alors les acteurs sont pas les mêmes, les lieux sont pas les mêmes, mais les situations sont toujours les mêmes. Pareil, on n'a pas de temps à accorder pour ça. Donc on s'embête pas avec ce genre de choses. Quoi d'autre aussi, ces énergies donc nous parlent d'affirmation et de tolérance aussi, hein. Moi c'est vraiment ce que je ressens en ce moment. Je sais pas vous, mais moi j'avais besoin de vous faire cette vidéo parce que je sais pas, je ressentais en moi un message très fort qu'il fallait que je vous transmette. Alors peut-être que ça parlera qu'à une seule personne, mais je serais très content si ça parle qu'à une seule personne parce que bah, ça veut dire que j'avais été entre guillemets guidé ce soir-là pour parler à cette personne par un écran interposé. Parce que là aussi, n'oubliez pas que certes, vous me voyez derrière votre écran, mais la virtualité, c'est quelque chose, comment on pourrait dire, de très subjectif. Parce que tout ce que je vous dis, oui, ok, moi je suis assis là derrière mon bureau, devant ma webcam, en train de vous faire la vidéo, et vous, vous l'écoutez, vous la regardez derrière votre écran, mais ce qui se passe entre nous, les mots qui transitent dans le micro et puis à travers vous, ces mots, ils résonnent en vrai, en réalité. C'est-à-dire que je le vois dans vos commentaires quand je vous dis, par exemple, quand j'avais annoncé mon pressentiment qui était mauvais, le nombre de commentaires de personnes qui m'a dit, bon ben aujourd'hui je reste couché parce que ça va être une journée de... Ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, waouh, c'est dingue, tu ferais une vidéo pour dire jetez-vous du pont, les gens le feraient. Donc soyez conscient aussi que la virtualité, c'est très subjectif. Parce que ce qu'on croit être virtuel, en fait, a un impact réel dans nos vies. Ça aussi, retenez-le bien. Donc c'est pour ça, j'espère que mes mots sont en train de résonner en vous, qui vont vous apporter quelque chose. En plus, là, je peux pas faire plus nature, hein. C'est-à-dire que j'ai rien sous mon peignoir, si vous voulez tout savoir. Euh, je ressemble à rien, mais je m'en fous. Ce qui compte, c'est pas moi, c'est pas l'enveloppe, c'est le message que je suis en train de vous transmettre, hein. Donc on s'en fout de tout le reste, on s'en fout du décor, on s'en fout de tout. Voilà. Ce qui est important, c'est ce que je suis en train de vous dire et ce que je suis en train de vous transmettre. Et vraiment, voilà, soyez dans ce flux énergétique de changement, de transition, de transformation, d'acceptation, d'affirmation, d'amour, d'évolution. Vraiment, soyez sur ce flux-là et débarrassez-vous de tout ce qui peut être négatif, tout ce qui peut être superflu. Soyez dans l'authenticité, vraiment. Et ne vous souciez pas des personnes qui vous posent des problèmes parce que croyez-moi, euh, il y a des têtes qui vont tomber. Sincèrement, vraiment, vraiment, c'est ce que je ressens
du plus profond de mon cœur. Je sais pas si c'est des messages qu'on m'envoie mais je le sais. Je sais que les personnes qui ont fait du mal, les personnes qui continuent à faire du mal, toutes les mauvaises langues, toutes ces personnes-là, elles vont grave ramasser. Je le sens. Je sais pas, est-ce que c'est le retour du karma, le triple choc, je sais pas, mais je le sais. Je sais que ça va se passer ainsi. Bon, ben, je crois que j'ai tout dit. Je crois que je vous ai tout dit. Voilà, c'était important pour moi de vous transmettre tous ces messages, et puis de faire aussi un petit point, un petit bilan, parce que bah, n'empêche, comme je l'ai dit, la chaîne a bientôt 3 mois. Euh, c'est vrai que maintenant on a pris l'habitude de les petites énergies du jour, les petites guidances, les petits ceci, les petits cela, mais on n'a jamais pris le temps de discuter, enfin de discuter. C'est surtout moi qui discute tout seul face à une caméra là tout de suite, mais bon, vous m'avez compris. On n'a jamais pris le temps de se poser, de faire le point sur l'évolution de la chaîne, sur tout ce qui y aura de nouveau, tout ce qui va arriver. Donc là, je trouvais que c'était l'occasion parfaite pour faire cette mise au point. En plus, on a la nouvelle lune avec nous. C'est impeccable pour planter nos nouvelles graines, pour voir nos récoltes qui vont germer dans les jours à venir. Donc je trouve ça magique en fait d'avoir été guidé pile ce soir-là pour vous transmettre ce message. Bah, vous voyez, de toute façon, regardez, j'ai pas de texte autour de moi, j'ai pas de carte, j'ai pas récité, enfin j'ai pas appris un texte par cœur, les mots me viennent tout seuls avec une grande facilité. C'est pour ça que j'ai l'impression d'être guidé en fait dans les mots que je dois employer. Donc autant en profiter. L'inspiration, le flux d'inspiration et de création aussi. On est dedans, on est en plein dedans. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça, positives qui arrivent. Donc c'est ça aussi que je voulais vous dire. Ne perdez plus de temps à vous soucier de petites misères, de petites galères de la vie. Ok. On va faire un point très concret. À l'heure actuelle, je suis en train de rôter parce que j'ai bu du gazeux avant de faire la vidéo, c'était pas une bonne idée. À l'heure actuelle, nous sommes le 29 septembre 2019, je n'ai toujours pas de solde tout compte. Autrement dit, même si j'affiche ce grand sourire, je commence à être un peu dans la panique. Mais j'ai envie de vous dire, voilà, ne vous souciez pas de tout ça. Ok, plaie d'argent n'est pas mortel. D'accord, ça embête beaucoup quand on n'a pas de fric, qu'on peut pas faire le plein de la voiture, qu'on peut pas faire le plein du frigo, qu'on peut pas payer une facture. Ok, je reconnais, c'est vraiment embêtant, c'est vraiment problématique. Mais j'ai envie de vous dire, regardez tout ce que vous avez autour de vous. Vous avez quand même la chance d'avoir un toit sur la tête. Vous avez la chance de pouvoir manger relativement à votre faim. Vous avez quand même un petit peu de famille, ou au moins des amis, où vous avez des passions, vous avez des choses qui vous animent. Vous avez, pour certains, un travail. Vous avez toujours la possibilité de pouvoir rebondir, même si vous êtes au RSA, célibataire. Regardez ce que vous avez, regardez dans votre vie. Ne regardez pas ce que vous n'avez pas, ne regardez pas ce que vous ne possédez pas, ou pas encore. Regardez ce que vous avez déjà, à savoir déjà un corps qui est pas trop mal, une santé qui est pas trop pourrie. Dites-vous que ça pourrait être pire, vous pourriez ne pas avoir de bras, pas avoir de jambes, être dans l'attente d'une greffe d'un cœur, une tumeur dans le cerveau qui peut à tout moment, voilà. C'est des mots forts que j'emploie, mais c'est justement pour vous faire réagir. Ne vous souciez plus du petit bleu que vous avez ici, de l'ongle qui s'est cassé, de votre découvert de 200 balles ou 1000 euros. Euh, ok, je vous l'accorde que la vie parfois elle n'est pas très rose. Ça j'en suis entièrement d'accord. Moi le premier, si je vous racontais un petit peu tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie du haut de mes 33 ans, je vous jure que d'une part je pense que beaucoup ne me croiraient pas. euh, qui me diraient non, c'est pas possible à ton âge, tu n'as pas pu vivre tout ça, ce n'est pas possible, t'es un menteur. Ok, bah, libre à eux, ça serait compréhensible, mais je vous assure que si. Si je vous racontais tout, mes histoires de fantômes, c'est que c'est une goutte. C'est une goutte parmi l'océan des vicissitudes de la vie que j'ai pu vivre. Croyez-moi, vraiment. Mais peut-être qu'un jour, je vous raconterai deux, trois choses. Si ça vous intéresse, si vous avez envie, je vous en raconterai deux, trois choses. Euh, pour ce qui est de ma mère, je n'en parle même pas. Elle a même écrit un livre
pour raconter tout ce qu'elle a pu vivre, hein, parce qu'il y a tellement de choses, voilà. Bon, mais c'est juste pour vous dire, pour partager que ma souffrance, la souffrance, je la connais, je la maîtrise bien, hein. J'ai vécu pratiquement 33 ans de souffrance et d'injustice. Regardez, encore aujourd'hui, 2 mois après mon licenciement économique, je vis encore des injustices. Donc vous voyez, c'est pour vous dire que les galères, la misère, les problèmes de santé, je connais, parce que même si là, ça ne se voit pas, sachez que par exemple, le fait que j'ai plus beaucoup de cheveux, c'est dû à une grosse dépression que j'ai fait il y a plusieurs années. Je suis quand même monté à près de 110 kilos. D'accord. J'avais un traitement qui m'a valu ma chute de cheveux, ce qui m'a valu un complexe par rapport à ça, parce que je me dis, crotte quand même, j'ai 30 piges, j'ai plus de cheveux, ça craint. Mais bon, je le vis bien maintenant. Donc après cette partie-là, eh bien, j'ai réussi à perdre tous mes kilos, sauf que je suis tombé dans l'autre extrême, à savoir que je suis devenu anorexique. Je suis tombé à 57 kilos pour quand même 1m75, autant vous dire que c'est pas beaucoup. Et grâce à Cédric que j'ai rencontré depuis 1 an et demi, c'est vraiment lui qui m'a permis de revivre, de retrouver mon équilibre, de reprendre un poids et des formes correctes, et voilà, qui m'a apporté beaucoup de bonheur, voilà, plus le soutien des amis, de ma maman, plein de personnes et puis vous aussi qui êtes là, hein, qui m'apportez énormément de bien, croyez-moi, parce que tout ce que je fais, c'est pas pour mon plaisir à moi, hein, parce que de base je suis relativement feignant. Euh, Quand j'ai pas envie de faire les choses, je les fais pas. Mais c'est vous qui me motivez à toujours vous faire des vidéos, toujours mieux, toujours plus, à investir dans des petites choses, même si j'ai pas d'argent, j'ai envie d'investir pour vous faire des belles vidéos, faire des beaux décors, vous partager ce que je sais, vous offrir des supports, hein. C'est vraiment pour vous, c'est grâce à vous que ça m'a fait peur. Il y a un papillon qui s'est posé sur la vitre, je m'y attendais pas. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire, ne perdez pas votre temps à vous soucier de petites choses ou de grosses choses. Voyez plutôt ce que vous avez à l'heure actuelle et c'est ça en fait le plus important. Croyez-moi, vraiment. Voilà mes chers amis, allez, je ne vais pas vous retenir plus. La vidéo fait quand même 30 minutes, il est 1h15, 1h20 même. Je vais peut-être essayer d'aller retourner me coucher. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, mais c'est pas pour les likes, c'est pas pour les vues que je fais cette vidéo. Si ça parle qu'à une seule personne, eh bien tant mieux, c'est le principal. Je veux pas que ça parle à tout le monde, si ça parle pas à tout le monde, on n'est pas dans un tirage d'énergie générale. Non, là je parle vraiment à cœur ouvert. Je parle aussi du ressenti que j'ai sur ce qui est en train de se passer en ce moment et aussi sur votre mission de vie. Ne vous sous-estimez pas, d'accord. Vous avez tous un talent, vous avez tous une prédisposition, vous avez tous quelque chose, vous êtes tous beaux, vous avez tous... N'écoutez, je vous en supplie, n'écoutez pas tout ce que la société peut vous dire, tout ce qu'on peut vous dicter, d'accord. Que vous soyez gros, grand, maigre, beau, moche, qui peut dire qui est beau, qui est moche, qui est gros, qui est maigre, non. L'important c'est que vous soyez en bonne santé, c'est tout ce qui compte. Que vous soyez heureux, que vous soyez épanoui, que vous aimiez les autres, que les autres vous aiment. C'est tout. Et tout le reste, on s'en fout. On s'en fout. Vraiment, vraiment. Vous n'êtes pas Angelina Jolie, eh ben on s'en fiche, ça veut pas dire que vous êtes moche, hein. C'est pas parce qu'elle s'appelle Jolie qu'elle est plus jolie que les autres, hein. Non, ne vous laissez pas dicter les choses, d'accord. Vous êtes comme vous êtes, et tel que vous êtes déjà parfait. Ne l'oubliez pas, hein. Il suffit que vous pensiez à votre corps. Imaginez quand même que à la base, on part d'une simple cellule. On part d'une cellule et regardez tout ce qu'on est devenu. Moi, je trouve ça incroyable, la magie du corps quand même. Donc, regardez des choses comme ça, émerveillez-vous de la vie, je sais pas moi, allongez-vous dehors, regardez les étoiles et prenez conscience de l'immensité dans laquelle vous vivez et que nous ne sommes rien. Et que même le plus puissant des hommes, le plus riche des hommes, n'est rien. Et que tous les matins, comme vous, il va faire pipi, il va faire caca, il a besoin de dormir, il a besoin de manger, euh, et qu'il est comme vous. Il n'y a personne qui est au-dessus de vous, il n'y a personne qui est en dessous de vous. Donc pour toutes les starlettes, descendez de votre piédestal, hein, parce que clairement, vous êtes rien, vous êtes personne, vous êtes comme tout le monde. Hein. On est tous logés à la même enseigne. On est tous des enfants de la Terre. Si demain, il doit y avoir une catastrophe qui arrive, à savoir par exemple un astéroïde qui arrive et qui va percuter la Terre, on sera tous dans le même bateau. On est tous dans la même galère.
Et c'est pas parce que ton voisin qui a des millions, il ira se cacher dans une montagne qu'il va survivre pour autant, hein. C'est, voilà, on vit sur la même mer, la mer MERE, hein, la mer, la maman. On vit sur notre mère Gaïa, on vit sur notre vaisseau, sur notre bateau, on est tous dans le même bateau. Euh, si un jour il y a un problème, c'est tout le monde qui ramasse, hein. Il n'y a personne qui pourra se sauver, hein. Donc voilà. Et ça, gardez bien ce message en tête, c'est très important. Vous êtes unique, ne l'oubliez jamais. Ne laissez personne vous dire le contraire, ne laissez personne vous marcher sur les pieds aussi. Vraiment, ne laissez, vous êtes parfait tel que vous êtes et imposez-vous tel que vous êtes. Si ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, merde. Voilà. Parfois, il faut savoir dire merde. Mais surtout, ne changez rien, vous êtes parfait tel que vous êtes. Bon, moi je vais en finir parce que ça continue, je vais finir complètement nu dans 2 minutes. Ah bah là, je pense que des vues, je vais en avoir. Donc, il n'y a pas grand chose à voir, mais bon. Enfin, pas grand chose, je veux dire, j'ai pas une musculature. Enfin, bref. Allez, je vous embrasse tous très fort. Je souhaite de passer une bonne nuit pour ceux qui regarderont la vidéo cette nuit. Et puis, je souhaite de passer un très bon dimanche pour celles et ceux qui regarderont demain, enfin, après-demain, les habitants du futur. Peut-être que je serai déjà mort quand on verra ma vidéo qui, dans 50 ans, j'en sais rien. Mais qu'on voit ma vidéo cette nuit, demain, dans 50 ans ou dans 2000 ans, si l'humanité est encore vivante, le message s'applique, pour le coup c'est intemporel, ça s'applique à tout le monde et à tous les âges, clairement. Allez, je vous embrasse fort, on se retrouve vite pour une prochaine vidéo, pour je sais pas, une nouvelle illumination. Gros bisous à tous.